Bonjour à toutes et à tous, c'est Amel, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker pour booster l'algorithme de YouTube et faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et les aider, les accompagner dans leur recherche de leur propre stratégie. On va parler Bitcoin aujourd'hui, Bitcoin Cash, on me l'a demandé Jeffer, me l'a demandé ZCX, Agix également. J'aimerais qu'on y fasse un tout petit tour. Absence totale de vendeurs sur ces crypto-actifs et projets IA. On parlera également du gold. Est-ce un marché complètement manipulé? Je vous rappellerai comment on calcule le cours de l'once d'or. Peut-être que ça peut en intéresser certains. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer, pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Il m'a été demandé à plusieurs reprises sur le Discord d'ajouter une section mid-journée pour pouvoir créer nos propres petits visuels côté IA. Donc j'en ai fait quelques-uns pour vous montrer un petit peu et quelques partages également. Tarakoko nous a partagé des petites choses très intéressantes. Je vous ai mis en grand ici, par exemple, avec des recherches que j'ai effectuées sur mid-journée directement sur le Discord. On a créé un salon dédié à cela. Donc n'hésitez pas à vous amuser si vous voulez éventuellement travailler sur votre créativité et pourquoi pas nous donner pas mal de petits visuels très sympas que je pourrais pourquoi pas aussi utiliser sur les vignettes des rois du Bitcoin. D'ailleurs je vais en utiliser une, je sais pas encore laquelle, mais je vais en utiliser une pour cette petite vignette. C'est extrêmement simple si vous voulez vous essayer. Je l'ai juste configuré pour mid-journée dans ce salon ici et également dans Blabla, mais si vous pouvez éventuellement rester dans mid-journée, comme ça permet de ne pas polluer l'intégralité du Discord. Très simple, / imagine. Et derrière, vous mettez toutes vos concordances que vous voulez. Gold, alors tous les mots sont en anglais, hein, le français ne fonctionne pas. Gold, virgule, Bitcoin, virgule, 8K, pour avoir de la haute définition, virgule, réaliste, movie, tout ce que vous voulez. Hein. On peut en faire un d'ailleurs. Hein. Movie, qu'est-ce qu'on peut mettre color, king, bull, fight. King, par exemple, ça peut peut-être fonctionner. Sceptre. Gold. Cinématique. Pour essayer d'avoir ultra réaliste. Je m'amuse à faire ça réalistique. Vous pouvez mettre autant d'occurrences que vous voulez. Hein. Plus vous en mettez, mieux c'est. Qu'est-ce que j'ai mis au-dessus? HD, etc. Ok, bah HD, on va le mettre aussi. Et on va le tenter. C'est parti. On envoie la commande. Writing to start. Mid-journée picture. Et on va... si elle est jolie, on l'utilise pour la vignette. On regarde, ça prend quelques secondes, hein, généralement, pour pouvoir se faire. Alors, allez, c'est parti. On va regarder ensemble. Donc, en fait, on a juste invité le bot mid-journée directement sur le salon. Ça a l'air sympa. Donc, c'est une intelligence artificielle qui va un petit peu piocher sur tout ce qu'elle connaît précédemment. Ça a l'air sympa. Allez, encore quelques secondes. Ça va finir par arriver. Ok! Est-ce que c'est joli, ça? C'est pas mal. Pour le coup, on sait pas trop ce qui s'est passé. Ici, elle est plutôt jolie, celle-ci. Bon, on va essayer d'en mettre une comme ça sur la vignette. Je trouvais ça joli. Merci à toi, Luxm, qui nous partage toujours ses analyses chartistes par rapport à Elliott Waves. Donc potentiellement un petit bottom provisoire, juste ici, en tout cas tu l'as bien pingé, j'ai vu que tu l'avais fait précédemment, boum, divergence H4 confirmée avec un ravalement de bougie ici, quand on est venu clôturer juste à la divergence validée, c'est une divergence haussière cachée, on prend plutôt les divergences baissières ou plutôt les divergences haussières ou haussières cachées. Bien évidemment, on suit la tendance est notre habit, donc les divergences baissières sont de toute manière moins fortes que les divergences haussières cachées ou divergences haussières dans une tendance haussière. C'est exactement la même chose en bear market. Quand on était sur des divergences baissières, on essayait de trouver, on essayait d'arracher des divergences haussières cachées, pour essayer d'éventuellement d'avoir des petits rebonds en contre-tendance, et vous avez bien vu que c'était extrêmement difficile. Partez du principe que pour les vendeurs, c'est tout autant difficile ici. On parle Bitcoin très rapidement, donc si vous voulez éventuellement valider toutes vos divergences baissières, à ce moment-là, il faudra clôturer en dessous des 22 300$. Net précis, on prend les mèches, on n'oublie personne chez les rois, on prendra donc les mèches, en tout cas personnellement je prendrai les mèches. Si on vient clôturer une bougie daily en dessous des 22 300$, vous avez vos confirmations d'une multitude de divergences baissières, réelles,
mais actuellement elles le sont potentielles. Et si vous voulez éventuellement confirmer toutes vos divergences haussières cachées, H4, H1, daily, il faudra bien évidemment venir clôturer au-dessus des 24 300$, faire un nouveau ATH entre guillemets par rapport au précédent mouvement, donc 23 300$, et au moins on se pose plus de questions. Si on vient clôturer en daily, voire en weekly au-dessus, et c'est boule. Si on vient clôturer en dessous, c'est bear, bien évidemment. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On range, et généralement on range 80% du temps. Et on est 20% du temps en tendance, ni plus ni moins. Donc jouez votre trading, jouez votre investissement. Je réponds tout de suite à une question, est-ce que c'est toujours intéressant ou pas d'investir dans Bitcoin? La réponse est oui, si vous avez en fait une émotion forte qui commence à prendre part de vous. Partez du principe qu'en dessous des 25 000$, c'est toujours très intéressant, voire en dessous des 28 000$, c'est très intéressant d'investir dans le Bitcoin. Nous sommes toujours dans une classe éco ici. Partez du principe que les grosses whales, la smart money, les institutionnels peuvent bien évidemment continuer à accumuler en dessous des 30 000$, en dessous des 28 000$, voire en dessous des 25 000$ sans aucun problème. Mais ne vous forcez pas, et ça je pense que c'est capital dans la construction psychologique d'une stratégie de trading pérenne, c'est ne pensez pas à acheter 300 ou 1000$ moins cher. Ça sert strictement à rien. Si vous avez cette sensation-là, si vous avez envie d'acheter, si vous avez enclenché un acte d'achat, ça marche très bien aussi sur les produits technologiques, sur les bagnoles, sur tout ce que vous voulez. Quand vous avez un acte d'achat, à ce moment-là, vous allez acheter. Et quoi qu'il arrive, vous allez acheter. Que ce soit un peu plus cher, un petit peu moins cher, vous allez acheter. Et ce qui est plutôt intéressant, et ce qui est même prenant sur les marchés financiers, notamment sur les cryptoactifs qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est que vous pouvez agir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dès lors, si vous décidez d'acheter, et je vais dire une bêtise, dans cette petite boîte jaune qu'on a délimitée ensemble il y a quelques jours maintenant, je vais dire une bêtise, 20 000$, j'achète du Bitcoin. À ce moment-là, essayez de diviser votre position. Vous divisez votre position, je sais pas, en 3 ou en 4, j'achète maintenant. Comme ça, je suis dans le train. Et je loupe pas le train, parce que personnellement, et je vous partage mon expérience, c'est ce que je déteste le plus sur ces marchés-là, c'est louper le train. Je déteste ça. Donc ça me dérange pas du tout d'acheter plus cher. Par contre, je fais pas all-in plus cher. Je divise ma position. Donc ici, je prends une position sur le spot, bien évidemment. Ici, je reprendrai une position. Et si le cours me le propose, je reprenais une position ici sur un magnifique support précédemment résistance, dans une zone de rechargement d'achat très court terme pour suivre la tendance, parce qu'on le sait très bien que Bitcoin aime bien aller chercher des extensions au niveau de nos 4, au niveau de nos 2, au niveau de tout ce que vous voulez, que ce soit Elotwave, que ce soit Ishimoku Kinkoyo, pour aller rechercher des Tenkan, des Kinjun en mensuel ou en weekly, et il aime bien faire ça, et à ce moment-là, mettez une troisième position ici. Dès lors, si le cours me propose de faire ça, à ce moment-là, j'aurais bien eu ma position aux alentours des 20 000$. Sinon, je l'aurais acheté un peu plus cher. Mais très franchement, si Bitcoin va à 150 000$, acheter à 22 000, acheter à 21 832, acheter à 25 837, à quoi bon? À quoi bon se créer des frustrations pour ne pas être dans le train? C'est vraiment dommage. La tendance est avec nous. J'ai pas du tout le même discours ici. Ici, je peux porter ce discours. Pourquoi? Parce qu'on tente de retourner la tendance et poser des bottoms définitifs, tout simplement. Et on a pas mal de fractales, notamment par rapport à 2018 et 2015, pour le coup. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en acheter moins cher. Je dis bien qu'on lisse toujours nos achats, potentiellement en mode dollar cost average, avec des positions, donc moins de 2%, moins de 1% de notre capital, ou moins de 3% de votre capital. Bitcoin, vous pouvez monter un tout petit peu plus si vous le souhaitez. Mais dans l'idée, c'est ne pas louper le train. Et on se surexpose pas sur les marchés financiers. Et évidemment, ça a du mal à passer. Ici, qu'est-ce qui nous embête en réalité sur Ishimoku Kinkoyo pour qu'on commence un petit peu à travailler? On l'avait vu ensemble, je crois que c'était pendant le live, me semble-t-il, ou samedi, je sais plus quand est-ce qu'on avait vu ça. C'était la semaine dernière, donc ça bloque bien au niveau de notre Chikou Spine. C'est la Chikou Spine qui donne le signal. Tant qu'il n'a pas donné le signal, on peut continuer à consolider, voire retracer un petit peu pour aller chercher des résistances. Juste là, enfin, précédente résistance, devenue support, 20 500$. Donc tant qu'on n'a pas le signal intégral, le fameux signal intégral, on fera s'affranchir au niveau du prix par rapport à notre Chikou. On avait tenté de le faire ici, on a été bloqué en fait par rapport au... On le voit très très bien, que c'est un tout petit monde monté là. On a été bloqué par la Tenkan ici, on a été rejeté, et puis actuellement on essaie de la traverser tout doucement. Donc ça peut transpercer, il n'y a pas de problème que ça peut faire aussi le petit tour ici pour aller chercher notre résistance, donc on a une double résistance, Chikou Spine résistance, et ici au niveau de la Tenkan Kijun résistance et aussi moyenne mobile, M20 en trimestriel, donc c'est bien la moyenne mobile 20 trimestrielle, je vous la mets juste ici, boum, et vous l'avez par là. Je peux scaler maintenant, je suis tout effacé, est-ce qu'on la voit notre moyenne, voilà, elle est juste ici, notre moyenne mobile, 20 périodes en trimestriel, tout simplement. Ok, donc là vous l'avez là, donc des magnifiques confluences, ça risque de monter
au mois de mars prochain, fin mars prochain. Donc, beau petit support juste ici. Et puis on peut revenir dans le passé. En réalité, on avait eu exactement le même phénomène. Juste là. Le signal intégral nous avait été donné ici. D'accord? Juste là. Donc on peut continuer à ANG quelques semaines. Il y a, 2-3 semaines. C'est pas complètement délirant. Vous l'avez là. Ça a bien travaillé pendant quelques semaines. Et puis après, derrière, on continue dans le déni à apprécier ce petit rallye printanier jusqu'à l'été. Voilà. Juillet 2023. Pensez peut-être à prendre des profits si ça n'a pas été fait et si Bitcoin nous a proposé de se retrouver ou dans une zone de rechargement, de vente logique, long terme, de tout le précédent mouvement par rapport au bear market. Bingo 618, juste ici. Personnellement, je sécuriserai ma position sur toutes mes crypto-actifs préférés qui aura probablement bien pumpé d'ici là. Si on reprend en fait des espèces de fractales par rapport à la cyclicité du marché, généralement ce sont les cryptos qui pumpent et Bitcoin suit. Bitcoin suit, fini le mouvement, si vous voulez. Donc il faudra être très patient. Et c'est pas ce qui s'était passé d'ailleurs en 2018, parce que Ethereum avait beaucoup moins performé que Bitcoin en réalité par rapport à leur précédent ATH. Il avait été beaucoup plus vigoureux par rapport à tout le bull run, Ethereum vis-à-vis de Bitcoin. On peut complètement se l'accorder, mais il avait rebondi moins fort. En tout cas, il n'était pas retourné dans une zone de rechargement de vente. Il était arrêté sur le premier arrêt au niveau d'Ethereum. Voilà, quelques petits billets psychologiques de plus, mais c'est ici que vous aurez votre signal intégral si on vient à tout péter, et on peut tout péter maintenant ou un peu plus tard. Il n'y a pas de problème avec ça, on peut tout casser, mais il va falloir envoyer. Sinon, on prendra un tout petit peu plus de temps, mais la direction, pour moi, est prise, la direction sera haussière, bear, faites attention. On continue très rapidement avec... un petit peu de flow, rien ne change dans les open interest qui continuent à se gonfler. Donc partez du principe que si les open interest montent, c'est qu'il y a autant de vendeurs que d'acheteurs qui se positionnent sur ce marché en levier, tout simplement. Je préfère être acheteur ici que vendeur ici, donc je préfère encadrer des longues dans la tendance plutôt que d'encadrer des shorts à contre-tendance, puisqu'on risquerait de se faire péter les dents, les vendeurs à découvert. Faites très attention par rapport à ça, les bulls ont complètement le contrôle de ce momentum, et ils sont extrêmement forts. D'ailleurs, en parlant de ça, on peut aller faire un tout petit tour sur Trading Light. J'aime bien vous amener sur Trading Light. Vous avez des paquets de personnes qui sont positionnées, c'est plutôt des institutionnels. Ici, sur les poches de liquidité qu'on avait sélectionnées ensemble, c'est d'ailleurs comme ça que je mets personnellement moi, mes tech profits de longue. Donc ici, sur les 27 000 $, donc juste en dessous, généralement, je suis pas très gourmand, donc 27 000 à peu près, entre 26 000 et 27 000 $, j'aurai un premier take profit, puis ensuite vers 33 000 $ à peu près, juste là-dedans, vous avez des personnes qui se sont positionnées pour prendre des profits, pour couvrir leur position. Évidemment, on n'est pas complètement fou, donc partez du principe qu'il y a du monde qui attend plus haut, mais il y a aussi du monde qui attend plus bas, et on le voit très très bien ici. Achetez le dip, achetez le dip. Oui, mais on fera peut-être pas on donnera peut-être pas la chance à faire rentrer beaucoup de monde dans ce train. Vous avez la même chose sur Coinbase. Vous avez des grosses poches de liquidité qui se trouvent toujours en dessous des 15 500 $. Ces gens-là n'ont pas encore coupé leur ordre limite, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, que ce soit du spoofing ou pas. En tout cas, ça a plutôt l'air de fonctionner. Et on n'est pas allé chercher toute cette poche et ravaler toute cette poche de liquidité, alors qu'il y avait quand même des ordres à venir fil ici et des grosses poches de liquidité à venir liquidé, on avait vu ça sur des longues à partir des 14 500 $, on n'y est pas allé parce que ça coûte cher au market maker et ça coûte cher aux échangeurs de venir fil des ordres en limite sur le spot pour éventuellement aller dégommer quelques longues un petit peu trop motivées en contre-tendance précédemment et pour potentiellement essayer de les filer. Donc le marché en a décidé autrement, on est parti dégommer du bear et je pense que ce n'est pas terminé. Voilà pour ça. Avant de commencer Bitcoin Cash, ZDX et AGX, on prend un tout petit tour parce que vous me l'avez demandé. Je fais juste un tout petit tour ici, par rapport à quelques petites news qui sont passées. Par exemple, au classement des capitales crypto, Londres est en tête de la liste, la France est en retard. Je trouvais ça très intéressant, je vous inviterai éventuellement à le lire. Ils ont fait un sondage par rapport à la qualité de vie, nombre d'événements crypto dans la ville, pourcentage des travailleurs ayant un métier en lien avec le secteur crypto, nombre d'entreprises crypto installées, part de financement R&D au PIB, machin, etc. vis-à-vis du secteur crypto, nombre d'ATM crypto, donc c'est des distributeurs de Bitcoin notamment, taxation sur les bénéfices des cryptos, l'Allemagne qui fait un petit peu... exception finalement dans cette Europe ou dans cette amitié franco-allemande. C'est vrai que l'Allemagne a pris le contre-pied et ça surprend plus d'un. Honnêtement, je suis très surpris et je suis d'ailleurs encore plus surpris que la France ne suive pas rapidement l'Allemagne parce que généralement c'est à peu près ce qu'on fait quoi. Bon, bref, en tout cas, Londres, top des hub cities
Donc on ne parle pas des pays, on parle bien des villes ici. Hein. Londres, premier, Dubaï, deuxième, New York, troisième, après Singapour, avec beaucoup d'échangeurs qui sont à Hong Kong et Singapour, bien évidemment. Bybit est à Singapour. OKEx, par exemple, est à Hong Kong, notamment. Vous avez Zurich ici. Vous avez Paris en 8e position, et après Vancouver, le Canada, etc., etc. Berlin, 2e position. Donc on a une fiscalité qui est pas très arrangeante, d'un point de vue des détenteurs des cryptoactifs en France, mais on accompagne plutôt pas mal, notamment beaucoup de projets crypto français que je suis, et je vous en parlerai dans les prochaines semaines, qui sont d'ailleurs financés par la Banque publique d'investissement, par la BPI, par BPI France, donc je trouve ça plutôt intéressant que BPI accompagne des projets crypto pour essayer de construire ce fameux hub crypto, comme Bruno Le Maire nous l'avait tant expliqué il y a encore quelques semaines de ça. Je veux que la France soit le hub des cryptoactifs, ici, en Europe. Allez, chasse gardée, en effet, Londres ne fait plus partie de l'Union Européenne vis-à-vis du Brexit, donc honnêtement, si on prend mot pour mot ce que t'as dit Bruno Le Maire, ça passe, hein. Ça passe à part la Suisse. Faites attention. On continue. Google dévoile Bard, un robot conversationnel qui concurrente ChatGPT. Ok, avec OpenAI. Donc, alerte rouge plutôt bien faite. Par contre, les exemples qui ont été donnés par le CEO de Google, honnêtement pas top. L'intégration de Bard dans Google permettra de donner des réponses à des questions du type entre le piano et la guitare, lequel est le plus facile à apprendre et quel est le temps nécessaire à la pratique de chacun. Ouais, on essaye de passer au-delà de OK Google ou on essaye de... Je pense qu'ils vont... Alors, honnêtement, je mets d'énormes réserves sur ce que Google est en train de faire, parce qu'à mon avis, ça va être un OK Google juste rebrandé. À mon avis, ça va partir dans ce sens-là. Honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais honnêtement, je pense qu'ils sont loin derrière Google, et ils n'ont pas vu la clacasse arriver, pas d'un point de vue technologique, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, plutôt par rapport à la prise à la prise de pratique de l'ensemble des utilisateurs. C'est fulgurant ce qui est en train de se passer sur les projets entre guillemets IA et sur les entreprises IA. Et je pense que Google va avoir un sacré train de retard. Donc les annonces sont belles. Actuellement, je n'ai absolument rien vu, que ce soit sur Internet, que ce soit sur YouTube, hormis quelques petits trucs sur qu'est-ce que ça va pouvoir apporter. Vous avez d'ailleurs la possibilité, contre rémunération de quelques fractions de centimes par requête, d'utiliser les services pour les entreprises et même des développeurs pour pouvoir éventuellement travailler sur Bard. J'attends de voir, vraiment, mais honnêtement, j'achète pas la news. Hein. Si vous voyez un truc comme ça et que ça vous donne envie d'acheter du Google, moi plutôt, ça me donne envie de pas l'acheter. Hein. Pour être tout à fait honnête avec vous, je dis pas que c'est une bonne chose, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis que des annonces en grande pompe, je vous prends le dernier exemple en date. Pour moi, hein, personnellement, c'était, comment ça s'appelle sur les jeux vidéo ? J'ai oublié le nom, c'est incroyable. Je vais essayer de m'en rappeler. Vous allez m'en vouloir, les gamers. Ils ont arrêté leur projet Stadia. Voilà, pardon, je l'avais dans la tête, mais il n'arrivait pas à sortir. Stadia, ça a été annoncé en grande pompe. C'était, vous pouvez éventuellement rejoindre le jeu vidéo de vos youtubeurs préférés qui sont en train de play sur Stadia, etc. Enfin, le truc démentiel. Enfin, les annonces ont été folles. Les milliards dépensés ont été fous. Au niveau de Stadia, on arrête Stadia. Hein, comme ça, c'est réglé. Donc, je pense que ça va pas être différent par rapport à ces mastodontes qui sont aujourd'hui... très contrôlés, très verrouillés par notamment les gouvernements et les juridictions en place dans leurs propres pays respectifs, bien que ce soit très libéral. Je pense que c'est beaucoup plus difficile de faire pivoter un paquebot qu'un OpenAI, si vous voulez. Donc je serai extrêmement patient, mais je suis toujours impatient d'être agréablement surpris, j'en doute. J'en doute personnellement. On reprendra cette vidéo ou cette petite tirade dans quelques mois ou quelques semaines pour voir si oui ou non j'avais raison, et je rappelle que l'objectif c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner, évidemment. Ça, j'aimerais juste qu'on en parle très rapidement. La demande en or bondit de 18% en 2022, inédit depuis 2011. On nous explique qu'il y a eu des achats d'or massifs, notamment par les banques centrales, plus de 1136 tonnes d'or achetées par les banques centrales. Qui a acheté ? Gros point d'interrogation, ce n'est pas des éléments qui ont été divulgués. On pense naturellement à la Chine, qu'il ne s'en est pas caché, on pense aussi à l'Inde, et on pense aussi à plusieurs pays émergents. Peut-être Venezuela, peut-être Arabie Saoudite, peut-être plein de pays émergents, sans les citer, donc on peut avoir éventuellement beaucoup de spéculations par rapport à ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas réellement qui a acheté, mais quel est l'impact sur le cours de l'once d'or au niveau investissement.
si vous voulez. Parce qu'on est en train de parler aujourd'hui d'un achat d'or massif par les banques centrales, le retail un petit peu moins au niveau de la joaillerie, au niveau des bijoux, mais ça a perdu 3% en 2022, donc c'est beaucoup, mais ça reste marginal. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est les banques centrales, qu'est-ce qu'elles ont derrière la tête, pourquoi font-elles ça, etc. Donc c'est toujours les mêmes choses qui reviennent bien évidemment, c'est pour pouvoir consolider leur bilan, toujours pareil. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ces achats d'or massifs n'avaient pas été réalisés depuis Bretton Woods. Ça fait 50 ans que les banques centrales n'avaient pas autant acheté d'or vis-à-vis d'en 2022, et vous repartez 55 ans en arrière à peu près. Or, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ceci. C'est qu'a fait l'or en réalité pendant toute cette année 2022. Bon. J'ai envie de vous dire, ça a juste rangé, quoi. Parce qu'on prend ici janvier 2022, donc à peu près là, et on se retrouve au même niveau, quoi. Ça a rangé. N'ayez bien sûr pas raison trop tôt, vous ne deviendrez jamais riche, très probablement avec l'or. Vous pouvez devenir riche avec l'or si vous avez une mine d'or, éventuellement, ou si vous êtes un joaillier d'exception. Mettez-vous au boulot. Mais acheter de l'or ne vous rendra pas riche. Je vous le montre en fait en l'espace d'une seconde. Vous faites M2, donc hors inflation au niveau du gold. Voilà ce que vous achetez en réalité. Si vous prenez l'historique du gold, je passe en mensuel. En réalité, depuis 2011, vous avez perdu de l'argent si vous aviez acheté de l'or par rapport à l'impression monétaire du dollar. En somme, l'impression monétaire du dollar vis-à-vis, donc c'est hors inflation, donc hors impression monétaire vis-à-vis du cours de l'or. Vous êtes en décroissance. Donc si vous aviez acheté, je sais pas, 3 kilos d'or ou 10 kilos d'or, qui est quand même un bon petit billet, en 2011, vous avez perdu du pognon. Si aujourd'hui vous le revendez en euros ou en dollars. Donc ça ne vous rendra pas riche. Par contre, ça peut éventuellement sécuriser un capital financier, bien évidemment, pour pouvoir se diversifier. Les fameux hedge funds avec leurs 3, 4 ou 5% d'or. Il y a d'autres qui sont bullish or, d'autres le sont moins. Peu de volatilité dès lors. En fait, c'est ça qu'on constate. On constate très peu de volatilité malgré des fortes hausses, que ce soit par les banques centrales ou que ce soit par les particuliers. Augmentation de 22% chez les particuliers, notamment en pièces d'or. Pensez bien qu'on ne va pas faire gagner tous les particuliers. Et on pense que, et on dit souvent que le cours de l'or est extrêmement manipulé. Oui, en réalité, il est manipulé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce ne sont pas la rencontre entre l'offre et la demande qui font le cours de l'once d'or, c'est tout simplement les flux de transactions financières internationales au niveau de l'or physique. Absolument pas spéculatif. Donc vous pouvez faire tous les contrats futurs que vous voulez, ça existe sur les matières premières et les métaux précieux, partez du principe que la réelle valeur du cours de l'or est faite sur la spéculation des transactions internationales sur l'or physique. Problème, ceci. Que s'est-il passé ? En deuxième trimestre consécutif, d'un demande de la Banque centrale, 417 d'or a porté les achats annuels dans le secteur à un sommet de 55 ans, dont la majorité n'a pas été déclarée. Bizarre. Donc en fait, si vous achetez OTC, si vous voulez, de l'or, si vous achetez de l'or à votre voisin, mais vous le dites pas et vous le déclarez pas, quel impact ça a en fait sur les transactions au niveau de la répercussion sur les cours de l'or physique ? Aucun. C'est comme Bitcoin, si vous avez GBTC qui décide de vendre tous ces Bitcoins à l'État américain, allez savoir, il n'y aura aucun impact sur le prix. Eh oui, c'est OTC. Donc partez du principe que la quasi-totalité de l'or aujourd'hui est vendue OTC. Les seules personnes qui sont directement influencées par le cours de l'or, c'est les mineurs en réalité. Et vous vendez généralement au cours de l'or, soit avec un bonus, soit avec une décote en fonction de la tension sur l'offre et la demande. Mais c'est comme ça que ça se passe. Un peu comme Bitcoin, si vous voulez, sur les mineurs Bitcoin. Pourquoi il y a beaucoup de volatilité sur Bitcoin si c'est un or 2.0 ? Partez du principe que si on devait arriver sur ces mêmes niveaux de valorisation au niveau de la spéculation de l'or vis-à-vis de l'once d'or par rapport au Bitcoin, Bitcoin vaudrait 500 000 $ aujourd'hui. Donc je pense que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec un Bitcoin à 23 000 $, je le dis, je le répète, je l'ai souvent dit, mettez-le là-haut, voilà, vous le mettez là, Bitcoin, est-ce que vous pensez qu'il y aura de la volatilité de 40 ou de 50% ? Non. Non, pas du tout. Il y aura beaucoup moins de volatilité lorsque Bitcoin, si Bitcoin, vient à une capitalisation de 10 000 milliards de $. Aujourd'hui, c'est 500 millions de dollars. 500 millions de dollars. 500 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars. 500 milliards de dollars. Donc 500 milliards de dollars x 20,
donc 500 ou 500 000 ou 400 000 ou 450 000 $, à partir du principe qu'il y aura beaucoup moins de volatilité, bien évidemment sur notre actif préféré. Nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller directement là-bas. Pourquoi ? Parce que c'est pas évident de transporter 1137 tonnes d'or, si vous voulez. C'est beaucoup plus facile de transporter 111 000 bitcoins. Par contre, ça, c'est beaucoup plus facile. Je finis sur une dernière petite chose, non pas plus de choses à dire. Je fais donc les 3 petites cryptos, j'en parle très très rapidement. Bitcoin Cash, ok. Bitcoin Cash dans l'homme du démon. Donc il y a des personnes qui sont BCH, je vais le mettre comme ça. BCH USD. Je suis d'accord qu'il y en a beaucoup qui sont à fond dans Bitcoin Cash, et c'est toujours la même chose, mais vous avez potentiellement des bottoms qui sont en train de se créer ici. On est parti quasiment chercher les points bas, mais on les a pas complètement au niveau des points bas, donc on peut l'avoir un tout petit peu plus bas si vous retournez en 2018. D'ailleurs, je vais le prendre pas sur cette charte-là, alors je vais la prendre plutôt là-bas. On verra beaucoup mieux Bitcoin Cash, voilà, BCH, voilà, juste là. Si vous venez à travailler en dessous des 73 centimes, bah, c'est un peu la fin du monde. On tente à poser des bottoms de marché. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir dans Bitcoin Cash ? Je vous donne ma vision très simple. Très simple. Moi, ce que je veux pour pouvoir m'intéresser fortement à une crypto, qu'elle soit fortement ou faiblement capitalisée, c'est que je veux, lors du bull run, qu'elle fasse un nouvel ATH. Or, Bitcoin Cash n'a pas fait de nouvel ATH. Voilà. Donc pour moi, bah, je serai patient. Dès lors, si Bitcoin Cash nous propose des choses révolutionnaires, un nouveau consensus, une nouvelle technologie, beaucoup plus scalable que Bitcoin aujourd'hui, peut-être que Bitcoin Cash passera en Proof of Stake. Je dis une bêtise, ou Litecoin pourrait peut-être passer demain en Proof of Stake. J'en sais strictement rien, j'en doute personnellement, mais ça peut être éventuellement un test qui pourrait être fait, et puis après, vous savez que Bitcoin, il regarde ce que font les autres, et puis après, si c'est intéressant, il le prend. C'est pour ça que Bitcoin a toujours beaucoup de temps de retard vis-à-vis de la technologie embarquée dans son protocole, puisqu'il regarde ce que fait Litecoin, il regarde ce que fait d'autres, et puis il dit, oh, c'est intéressant. Donc je vais le mettre en place, et en fait, les autres cryptos, ils suivent les plâtres. Donc c'est comme ça qu'on peut prendre, en fait, Bitcoin Cash, ou Litecoin. En tout cas, c'est comme ça que je prends personnellement Litecoin. Moi, comme le petit frère, ou le petit frère de Bitcoin, qui fait les bêtises, et Bitcoin ne les fera pas. C'est comme ça que je l'idéalise, si vous voulez. Donc plus de hype, plus de news et potentiellement plus de choses sur Litecoin qui commencent à nous proposer des choses très intéressantes. Dès lors, qu'est-ce que j'attendrai sur notre ami Bitcoin Cash ? Et bah potentiellement une magnifique clôture dans un énorme W trimestriel ou mensuel ou annuel, voire. Est-ce que c'est plus intéressant d'acheter ici ou est-ce que c'est plus intéressant d'acheter ici ? Si vous achetez ici, prenez bien vos profits, tout simplement. Mais on tente de créer quelque chose. Le problème, c'est que je ne veux pas, moi, en fait, observer, pour être tout à fait honnête avec vous, bah, ceci, Bull Run 2024, voilà, ok. Non, ce qu'on veut, c'est faire x10, c'est faire x20, c'est faire x100. Donc, voilà, truc un peu comme ça, quoi. Si vous y croyez réellement, n'en doutez pas, hein. Il y a des jolies structures qui sont en train de se mettre en place actuellement sur notre ami Bitcoin Cash. Vous avez des W-Weekly dans des W-Weekly, hein. Je ne dis pas du tout le contraire, hein. Mais c'est toujours pareil. C'est quoi le narratif en fait de Bitcoin Cash ? En quoi est-ce différent de Bitcoin et qu'est-ce qui peut faire que ça va surperformer demain ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je crée pas la news. J'essaye de l'entrevoir. Peut-être que je me trompe. Et si vous êtes dans Bitcoin Cash, qu'est-ce qui fait que Bitcoin Cash pourra surperformer demain Bitcoin ou Ethereum ? Parce qu'encore une fois, c'est ça qu'on recherche. C'est en quoi cette crypto va surperformer le marché. Bitcoin Cash ne surperforme pas le marché. En fait, il ne l'a jamais fait. Pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, je ne m'y intéresse personnellement pas. Ça peut être une erreur, évidemment. ZCX, le fameux intégrateur d'outils de trading et d'apporteur d'interopérabilité ou interconnectivité entre les différents échangeurs. Technologie peut-être qu'on peut retrouver dans Swissborg d'ailleurs. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir là-dedans ? Ouais, bien sûr, hein, c'est pas une vieille crypto, c'est même plutôt une jeune crypto. Vous avez des très forts volumes, et c'est ça qui est intéressant, ça a été décroché au niveau du volume, le W a bondi. Vous êtes en train de structurer des bottoms de marché. Si vous êtes intéressé par ZCX, Unizen, je crois que ça s'appelle, bah, n'hésitez pas éventuellement, pourquoi pas y mettre une pièce. Je serai jamais trop gourmand sur ce type de choses, même si vous avez des jolies structures qui sont en train de se mettre en place. L'acheter ici ou éventuellement sur un roi de pique aux alentours des 30 centimes, ça me dérange pas. Si vous êtes dedans, prenez vite vos profits, c'est toujours la même chose, hein. Parce que ça joue la promesse. Ça a été listé en 2021, je sais plus où est-ce que ça a été listé. Unizen, je l'avais pris là. Je l'avais repris pour regarder. Ah ouais, c'est ça, avril 2021. C'est une toute petite capitalisation, 30% des tokens ont été libérés, 25% des tokens ont été libérés. Il y a une offre maximum. Si vous croyez en jetons... En fait, si vous croyez dans n'importe quel jeton, pour être tout à fait honnête avec vous, vous avez des prix en or actuellement. Sur beaucoup de cryptos qui sont encore sous les radars. Mais peut-être que ce truc-là sera plus sur les radars peut-être dans 6 mois. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc ici,
Bah pas évident, hein, mais même si on est ou ici pas évident, bien que nous sommes dans la tendance, partez du principe qu'il y en a beaucoup qu'on a acheté à 3$. c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, et vous, peut-être, vous en avez acheté à 3$. Dès lors, jamais all-in, hein, c'est toujours la même, dans le suivi de tendance, jamais all-in, on suit la tendance, on perd. Soit un stop loss, soit on lisse. Et là, vous vous retrouvez à 10 centimes. Donc, ouais, ça peut faire des... Au pire, ça pourrait éventuellement faire un exit pump, et puis l'objectif, c'est de sortir sa position, au moins sécuriser son capital, mais pas de problème avec ça, hein. Unizen, on peut le regarder, mais il y en a à regarder comme ça, il y a tellement de belles charts sur beaucoup de cryptoactifs qui sont en train d'essayer de poser des bottoms, hein. Tout est corrélé de toute manière avec les robots de trading, donc à voir, quoi, j'ai envie de vous dire, sans problème avec ça. Mais le fondamental semble bon, hein. Peut-être qu'il y a une super techno derrière qu'on n'arrive pas à toucher, qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça me fait penser, hier je vous ai parlé de Angle, par exemple, vous avez, je crois que c'est Cryptos qui a fait une super vidéo avec un de ses développeurs, même cofondateur, je crois qu'ils sont 8 dans l'équipe, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'étais au sport, et j'ai pris, ça a duré 1 heure, je crois, à peu près, ou 30, ouais, 1 heure, et j'ai écouté ça dans le podcast, honnêtement, c'est super sympa, je vous le mettrai dans la description, au niveau de, je vais l'acheter, je n'avais pas acheté de l'angle, je crois que c'est sur Uniswap, j'attendais un petit peu que ça se réveille, parce que ça se réveille pas au niveau de ce petit, attention, je crois que c'est la gouvernance, mais ils construisent un euro numérique, algorithmique, me semble-t-il, basé sur des contrats futurs, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, regardez bien dans le code, et c'est toujours pareil, ils aiment bien taper sur Terra Luna, notamment, ou des choses comme ça, donc on sait pourquoi ça j'aime beaucoup quand on dit, tout le monde savait, ou c'était facile de savoir pourquoi ça allait se péter la tronche, ouais, mais bon, il y a eu quand même 50 milliards de dollars qui ont été posés sur ce protocole, donc je pense que, sauf s'il y a des gens qui sont richissimes et qui mettent 50 milliards ou des milliards de dollars là-dedans. Moi, je trouve ça juste dingue. Donc en tout cas, ça commence pareil, un petit peu comme Unizen si vous voulez, mais moi ça me plaît pas mal. J'attends juste des structures et un avalement de bougie haussière par rapport à Angle pour mettre ma position. En fait, je le mets jamais sur des investissements. Alors je pourrais le mettre sur un investissement, ça me dérange pas. Mais comme il n'y a pas d'historique, je le mets pas, hein, si vous voulez. Donc j'attends vraiment des structures, ça me dérange pas de l'acheter beaucoup plus cher ce truc. Hein. Même 2 fois, 3 fois plus cher. Aucun problème. Voilà, souci choix. Ah ouais, c'est sur Getio quand même. Ok, c'est sur Getio. Mais très très peu de volume. BTSX, ok, sur un petit échangeur décentralisé. Donc c'est un protocole décentralisé qui travaille avec des protocoles centralisés. Je crois que ça, peut-être qu'il bosse avec AAV, me semble-t-il. Il me semble, hein, avec Mark Zeller. Oui, ça a été dit d'ailleurs dans une des vidéos. On finit juste sur Agix et je finirai la vidéo là-dessus. J'aurais été encore un petit peu long, mais j'aime bien échanger avec vous, on travaille un petit peu la psychologie par rapport à ces cryptoactifs qu'on adore, vis-à-vis de l'intelligence artificielle, on se sera pas trompé cette fois-ci pour le coup, et ça pump, et Agix qui nous pousse encore des je sais pas combien de pourcents par jour, allez encore 30%, et puis encore 30%, bon ça va s'arrêter où ce truc? Mais ça peut s'arrêter très haut, hein. Pour être tout à fait honnête avec vous, ça peut s'arrêter extrêmement haut, ça peut s'arrêter, voilà, je sais pas, 5$, 10$, en fait on sait pas jusqu'où ça peut aller. Pour l'instant, c'est haussier, ni plus ni moins. Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement acheter là-dedans? C'est pas une bonne idée d'acheter dans une zone de rechargement de vente logique de fond. C'est pas la meilleure situation. Dès lors, vous pouvez éventuellement mettre votre Fibo et essayer d'attraper le dip dans le suivi de tendance sans faire all-in. Donc ici, 382, ça tient. Ici, je ne sais pas s'il y a eu un 382, on peut le regarder ensemble en journalière. Pas du tout. On continue ici, toujours pas. Et là, partez du principe que si vous revenez sur les 0,38 centimes de dollars, ce sera très probablement acheté. Pourquoi? Parce qu'on est dans la tendance. La tendance peut être forte. Généralement, c'est Bulex, on est en train de partir en parabole, et on a l'impression de ça va tomber, ça va tomber. On peut le penser, mais on ne le joue pas. Ne jouez pas des shorts sur des contrats futurs ou sur du margin. Short là-dedans, hein, si vous avez la possibilité de le faire sur votre échangeur préféré. Ça, vous le vendez pas, ça. Si vous êtes dedans, vous prenez vos profits, mais surtout, s'il vous plaît, ne le shortez pas. Ce machin peut partir extrêmement fort. Pourquoi? Très simple, c'est pas capitalisé ce truc. C'est une toute petite cap, ça va faire 1 milliard. Donc oui, ça a fait 1000%, donc c'est passé de 100 millions à 1 milliard. Vous avez 60% des tokens qui ont été libérés. On arrive juste sur une magnifique structure en W mensuel. En fait, vous pouvez encore largement acheter à 60 centimes de dollars, en réalité. Mais attendez bien vos structures, attendez bien vos clôtures. Bon, ok, vous aurez loupé les x10. Bon, c'est le jeu. D'ailleurs, que s'est-il passé ici entre septembre 2021 pour le renvoyer sur les bottoms? Bear market. Même si ce projet était bon, il s'est fait complètement dégommer. Il s'est fait particulièrement dégommer. Partez du principe que beaucoup en ont acheté à 1$. Je pense que ça a été listé sur pas mal d'échanges à 1$. Donc on est encore à x2 des 1$, si vous voulez. Et puis, il y a même eu du travail à 1,49$ ou 1,50$. Bon, il y a des gens qui l'ont acheté à 1,50$, ce truc. Ne nous y trompons pas. Bon, ça s'est complètement fracassé. C'était pas très très joli, hein. Donc est-ce que c'est un exit pump de tous les temps? Il y a quand même des volumes, et surtout, je pense que c'est la moralité de cette vidéo,
il y a une absence totale de vendeurs. Alors, il y a 0 vendeur, beaucoup d'acheteurs. Hype. C'est comme ça qu'on essaye de créer des bulles spéculatives très fortes, sans aucun dip. Il n'y a pas de vendeurs sur ce token. Les seuls vendeurs qu'il y a, ils se font rouler dessus. Ils revendent, donc ils rachètent leur position s'ils sont à découvert. Terminé. Il n'y a pas de vendeurs sur ce marché. En tout cas, sur cette crypto, il n'y en a pas. Bah oui, on est en plein dans la hype. Attendez que ça continue à s'apprécier. Donc vous le verrez comme ça peut-être. Je vous dis une bêtise. Hein. On est comme ça là. Voilà, on fait ça. Et puis derrière, si on fait un truc comme ça, ou peut-être pas 1,50$. Les idées où les... 57, voilà. Hop, ici. Magnifique structure, donc c'est un peu plus bas, hein, pardon. Mais je le refais un petit peu à main levée. Hein. Vous avez compris un peu l'histoire. Comme ça. Un magnifique structure en W mensuel, tout ce que vous voulez, voire trimestriel. Et puis derrière, un espèce de truc. Et on y va. Pourquoi ça vaudrait pas 10 milliards ce truc? Moi j'en sais rien combien ça peut valoir. Faites vos recherches bien évidemment et faites vos propres recherches dans ce sens-là. Mais ne pensez pas que c'est trop, c'est trop, c'est trop. Parce que je vous remets dans la confidence d'Ethereum. On le voit. Alors oui, c'était bull run, oui, mais le bull run on le constate généralement. Voilà, on est peut-être ici. Voilà, hop. Voilà, on est peut-être actuellement hein, sur Agix, je parle. Hein, on est peut-être juste ici sur Agix. Qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait strictement rien. Ou, on est peut-être juste ici sur Agix. Bon, il y a eu du boulot hein, sur Ethereum. Hein. Après 2016, vous pouvez bien sûr le comprendre. On est peut-être juste là sur Agix. Ou peut-être juste là sur Agix. Voilà, et puis c'est des machins, ils font quand même x10 ou des trucs comme ça. J'en sais rien, combien il fait un peu moins. Oh, peut-être par là sur Agix. Ok. Bon, vous avez compris l'idée. On sait pas jusqu'où ça peut aller. On n'en sait strictement rien. Donc soit on prend des take profits, mais on shorte pas ce truc évidemment. Hein. Donc laissez le cours faire. Si vous n'êtes pas dans le train, bah tant pis. Mais partez du principe qu'on peut très probablement encore, si on prend par rapport à l'historique du projet ICO, donc je sais pas combien ça a été listé, ce truc ça a été vendu à 10 centimes, regardez au niveau ICO drop, on regardera, vous tirez votre Fibo, on est toujours dans une zone éco-classe où on ne doit pas être très loin d'une zone d'éco-classe, les gros peuvent encore acheter dans ces zones de rechargement. Hein. Reprenez toujours, prenez du recul, prenez l'historique et regardez si oui ou non c'est rationnel. Alors oui, hein, quand on le voit comme ça, c'est pas très rationnel. Ou quand on le voit comme ça, c'est pas très rationnel. Mais il faut dézoomer, toujours dézoomer, prenez le plus grand que vous ayez, évidemment. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que je vous ai aidé. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin, on fera quelques actions, quelques cryptos, si vous avez des demandes particulières, mettez-les-moi dans les commentaires, et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.